Salut les gars! Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passerait si vous trouviez un billet de loterie gagnant? Ce serait incroyable, n'est-ce pas? Mais soyons réalistes, gagner à la loterie n'arrive pas à tout le monde et attendre peut être risqué. Imaginez maintenant un scénario différent, vous allez à la banque et vous vous rendez compte que, malgré un travail acharné tout le mois, votre solde est toujours dans le rouge ou à peine suffisant pour couvrir les factures. Cela ressemble à un cauchemar, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est la réalité pour de nombreuses personnes. Les factures s'accumulent, les dettes augmentent et le sentiment de toujours courir après les pertes ne disparaît jamais. Mais ne vous inquiétez pas, car je suis là pour vous aider. Mettons fin à cette situation et transformons votre vie financière avec ces changements simples que vous pouvez commencer à apporter dès maintenant. Ces changements sont comme de petites clés qui vous aideront à prendre le contrôle de votre argent, à abandonner vos dettes et à commencer à entrevoir un avenir financier plus prometteur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Et le meilleur, tout le monde peut commencer, et vous n'avez même pas besoin d'un billet de loterie pour le faire. Si vous voulez découvrir comment transformer vos finances et oublier les soucis d'argent, restez ici. Je vais vous montrer le chemin vers la liberté financière et vous verrez qu'avec quelques changements simples, votre vie financière peut commencer à s'améliorer en 2024. On commence? Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. 1. Maintenir un équilibre positif. Imaginons que votre argent ressemble à une boîte magique. Lorsque vous recevez votre paiement, la boîte se remplit de pièces brillantes. La mission est de s'assurer qu'à la fin du mois, la boîte contient encore des pièces et qu'elle n'est pas vide. Maintenant, réfléchissez à la façon dont vous utilisez ces pièces. Supposons que vous ayez 100 pièces à dépenser au cours du mois. Si vous dépensez 80 pièces pour acheter des choses comme des jouets ou des bonbons, il vous restera encore 20 pièces à la fin. Cela signifie que votre boîte magique est pleine et que vous avez bien géré votre argent. Mais que se passerait-il si vous dépensiez plus que ce que vous aviez? Disons que vous avez acheté des choses et qu'à la fin du mois, vous découvrez que vous avez dépensé 110 pièces. Cela laisserait votre boîte vide et vous devrez quand même emprunter 10 pièces pour couvrir les frais. Et puis, votre boîte magique commence à devenir moins magique, car vous devrez travailler pour restituer les pièces que vous avez empruntées. Garder votre boîte magique pleine, c'est comme jouer à un jeu où vous devez prendre bien soin de vos pièces. En faisant cela, vous évitez de manquer de pièces et vous n'avez pas à vous soucier de l'endettement. À la fin du mois, lorsque vous regardez votre boîte et constatez qu'il lui reste encore des pièces, vous pouvez vous sentir heureux et soulagé, sachant que vous êtes sur la bonne voie. Ainsi, chaque fois que vous recevez vos pièces, réfléchissez à la manière de les utiliser judicieusement. Au fil du temps, vous vous habituerez à dépenser moins que ce que vous gagnez et votre boîte magique sera toujours pleine. Cela vous aidera à acheter les choses que vous aimez sans avoir à vous soucier de l'endettement. Et ainsi, vous vivrez avec plus de tranquillité d'esprit et de bonheur. 2. Éviter les versements. Lorsque vous souhaitez acheter quelque chose, comme un nouveau jouet ou un vêtement, il peut être tentant de payer en plusieurs fois, comme 12 fois sur votre carte de crédit. Cependant, cela pourrait poser des problèmes si vous ne parvenez pas à payer tous les versements à l'avenir. Si vous achetez quelque chose par versement et que vous perdez ensuite votre emploi ou faites face à une urgence, il peut être difficile de payer ces versements et vous retrouver avec des dettes accumulées. Pour éviter ce problème, il est préférable d'économiser de l'argent jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'argent pour payer l'article en espèces. Par exemple, si vous souhaitez acheter un nouveau téléviseur qui coûte 6 cents, au lieu de payer en plusieurs fois, ajoutez 50 par mois jusqu'à obtenir le total nécessaire. De cette façon, lorsque vous achèterez le téléviseur, vous aurez suffisamment d'argent et n'aurez pas à vous soucier des dettes futures. De plus, payer en espèces peut souvent garantir des réductions. Ainsi, épargner pour un paiement unique vous aide non seulement à éviter les dettes, mais peut également vous faire économiser de l'argent. N'oubliez pas que la seule exception peut être le financement d'une maison, qui est souvent nécessaire. Dans ce cas, choisissez un prêt hypothécaire qui permet des paiements que vous pouvez gérer confortablement et essayez de payer le montant total le plus rapidement possible pour éviter des taux d'intérêt élevés. 3. Notez vos dépenses. Pour avoir le contrôle de vos finances, il est crucial de savoir exactement où va votre argent. Cela commence par la simple habitude de noter toutes vos dépenses. Cela peut paraître une petite tâche, mais c'est une étape fondamentale vers une bonne gestion financière. Commencez à enregistrer chaque dépense, qu'elle soit grande ou petite. Par exemple, si vous dépensez 10 $ pour le petit déjeuner, 20 $ pour le déjeuner et 30 $ pour un nouveau livre, notez ces dépenses immédiatement.
Vous pouvez utiliser un ordinateur portable, un bloc-notes sur votre téléphone ou une application financière. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Au fur et à mesure que les jours passent et que vous continuez à noter vos dépenses, vous commencerez à voir clairement où va votre argent. Peut-être constatez-vous que vous dépensez plus que vous ne le pensiez au restaurant, ou que vous achetez des articles petits mais fréquents qui représentent un montant important à la fin du mois. Ces détails sont importants pour comprendre vos habitudes financières. La visualisation de ces informations vous aide à prendre des décisions plus éclairées. Par exemple, si vous réalisez que vous dépensez 200 € par mois en repas au restaurant, vous pouvez décider de cuisiner davantage à la maison et réduire cette dépense. De même, si vous achetez constamment de petits articles non essentiels comme des collations ou des accessoires, vous pouvez ajuster votre comportement pour économiser de l'argent. En plus de vous aider à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses, la rédaction de vos dépenses facilite également la planification financière. Grâce à ces informations, vous pouvez créer un budget plus réaliste et identifier les domaines dans lesquels vous pouvez économiser pour atteindre vos objectifs financiers, comme un voyage de rêve ou un achat important. N'oubliez pas que l'objectif est de mieux contrôler votre argent. Écrire vos dépenses, c'est comme construire une carte détaillée de vos finances. Cette carte vous montre exactement où va chaque dollar et vous permet de faire des ajustements pour garantir que votre argent est utilisé de la meilleure façon possible. Cette habitude améliore non seulement votre vision de vos finances actuelles, mais contribue également à créer une base solide pour une vie financière plus équilibrée et plus sûre. 4. Vivez en dessous de votre revenu. Vivre en dessous de son revenu est une stratégie clé pour garantir que vous ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez et que vous pouvez épargner. Cela signifie que si vous gagnez 2 000 par mois, votre objectif devrait être de dépenser moins que cela, par exemple, n'en dépenser que 1 800 cents et économiser les 2 cents restants. Cette approche vous aide à créer un coussin financier que vous pouvez utiliser en cas d'événements imprévus ou pour atteindre vos objectifs financiers futurs. Si vous dépensez exactement ce que vous gagnez ou, pire, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous courez le risque de vous endetter, ce qui peut entraîner du stress et des problèmes financiers. Pour commencer, établissez un budget qui reflète vos dépenses essentielles et non essentielles. Les dépenses essentielles sont celles que vous devez payer, comme le loyer, les factures d'énergie et la nourriture. Les dépenses non essentielles comprennent des choses comme les divertissements et les repas au restaurant. En organisant vos dépenses de cette manière, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et vous assurer de vivre dans les limites de vos limites financières. Si vous obtenez une augmentation de salaire, au lieu d'augmenter vos dépenses, essayez d'augmenter le montant que vous épargnez ou investissez. Par exemple, si votre salaire passe de 2 000 à 2 500 $, vous pouvez continuer à dépenser 1 800 $ et économiser les 700 $ restants. De cette façon, vous augmentez votre épargne sans augmenter votre coût de la vie. Vivre en dessous de son revenu, c'est comme jouer à un jeu de stratégie, dans lequel vous planifiez vos mouvements pour vous assurer de toujours disposer de suffisamment de ressources. Cela vous aide non seulement à éviter les dettes, mais vous permet également de constituer une réserve financière, d'investir et d'atteindre plus facilement des objectifs financiers importants. Bref, vivre en dessous de ses revenus est un moyen efficace d'assurer sa stabilité financière, de s'offrir la liberté d'investir dans ses rêves et de se protéger contre les imprévus. Cette pratique crée un équilibre sain entre revenus et dépenses, essentiel pour une vie financière sûre et paisible. 5. Construire un fonds d'urgence. Avoir un fonds d'urgence est l'une des actions les plus importantes pour protéger votre santé financière. Considérez cette réserve comme un coffre-fort spécial que vous n'utilisez que dans des situations inattendues, comme une urgence médicale, des réparations automobiles urgentes ou une perte d'emploi. La règle générale est d'avoir l'équivalent de 6 mois de dépenses mensuelles économisées. Par exemple, si vous dépensez 3 000 par mois, l'idéal est d'avoir une réserve de 18 000. Cependant, si vous débutez maintenant, un objectif initial peut être d'en accumuler 3 000, ce qui vous apportera plus de sécurité et de tranquillité d'esprit. Pour créer cette réserve, vous devez épargner régulièrement une partie de vos revenus. Mettez de côté chaque mois un montant fixe pour ce compte d'urgence, jusqu'à atteindre le montant souhaité. Il est important que cet argent soit placé dans un placement à faible risque et facilement accessible, comme un compte d'épargne ou un placement à revenu fixe, afin que vous puissiez utiliser la réserve rapidement lorsque vous en avez besoin. Avoir un fonds d'urgence, c'est comme avoir un plan B financier. Si quelque chose d'inattendu se produit, vous disposerez d'un coussin financier qui vous évitera d'avoir à contracter des emprunts coûteux ou à utiliser une carte de crédit, ce qui peut entraîner des dettes et des intérêts élevés.
De plus, un fonds d'urgence vous donne la liberté de prendre des décisions plus sûres et d'éviter le stress financier dans les moments difficiles. Par exemple, si vous tombez malade et devez vous absenter du travail, la réserve veillera à ce que vos factures soient payées pendant votre convalescence. Par conséquent, commencer à constituer un fonds d'urgence devrait être une priorité. Ce fonds offre un filet de sécurité qui contribue à maintenir votre stabilité financière et vous procure une tranquillité d'esprit, sachant que vous êtes prêt à faire face à des événements imprévus sans compromettre votre bien-être financier. 6. Investissez régulièrement. Investir régulièrement est un moyen efficace de créer un patrimoine au fil du temps et d'atteindre vos objectifs financiers. Lorsque vous investissez, vous faites travailler votre argent afin de générer plus d'argent grâce aux revenus et à l'appréciation. La clé est de commencer le plus tôt possible et d'être cohérent. Pour commencer, fixez un montant que vous pouvez investir chaque mois. Même s'il s'agit d'un petit montant, comme 100, l'important est de prendre l'habitude d'investir régulièrement. Au fil du temps, cette valeur peut augmenter à mesure que vous gagnez plus et disposez de plus de ressources à investir. Il existe différents types de placements et il est essentiel de choisir ceux qui conviennent à votre profil et à vos objectifs financiers. Si vous êtes conservateur et recherchez la sécurité, vous pouvez opter pour des investissements à revenus fixes, tels que les CDB, Tesoro Diretto ou les comptes d'épargne. Ces investissements offrent une rentabilité garantie et un faible risque, mais ont tendance à avoir des rendements plus faibles. Si vous êtes prêt à prendre plus de risques en échange de rendements potentiellement plus élevés, vous pouvez envisager des investissements à revenus variables tels que des actions ou des fonds immobiliers. Ces investissements ont le potentiel d'offrir des rendements plus élevés, mais ils peuvent également connaître des fluctuations de valeur, ce qui nécessite une compréhension plus approfondie du marché et une volonté de résister à la volatilité. En plus de choisir le bon type d'investissement, il est essentiel de réinvestir les revenus que vous gagnez. Cela signifie qu'au lieu de retirer des bénéfices, vous les réinvestissez, ce qui permet à votre argent de croître encore plus grâce aux intérêts composés. Investir régulièrement crée un effet boule de neige, où vos investissements augmentent de façon exponentielle au fil du temps. Par exemple, si vous investissez 3 cents par mois et que votre investissement rapporte 0,8% par mois, à la fin d'un an, vous aurez accumulé un montant plus important que si vous aviez investi sporadiquement ou si vous aviez simplement laissé l'argent inutilisé. Ainsi, en investissant régulièrement, vous construisez une base solide pour l'avenir. Avec de la patience et de la constance, votre argent fructifiera et vous aidera à atteindre vos objectifs financiers, comme acheter une maison, faire un voyage de rêve ou assurer une retraite confortable. 7. Augmenter vos revenus. Augmenter vos revenus est un moyen puissant d'accélérer la progression de vos finances personnelles et d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Si vous n'êtes satisfait que de ce que vous gagnez, vos options d'épargne et d'investissement peuvent être limitées. Par conséquent, chercher des moyens de gagner plus d'argent peut faire une grande différence dans votre situation financière. Voici quelques stratégies pour augmenter vos revenus. 1. Faire des heures supplémentaires, si possible. Profitez des opportunités de faire des heures supplémentaires dans votre emploi actuel. Cela peut constituer une source de revenus supplémentaires sans nécessiter un changement significatif dans votre routine. 2. Recherchez un revenu supplémentaire, envisagez un travail temporaire ou indépendant, comme la rédaction, la conception graphique, le conseil ou d'autres services que vous pouvez offrir pendant votre temps libre. Les plateformes en ligne comme freelancer.com ou Upwork peuvent vous mettre en contact avec des opportunités de travail temporaire. 3. Étudier pour des promotions ou une évolution de carrière, investir dans votre éducation et vos compétences peut conduire à de meilleures opportunités d'emploi et à des augmentations de salaire. Les cours, certifications et formations sont un moyen de se qualifier pour des postes mieux rémunérés. 4. Entreprendre, si vous avez une idée d'entreprise ou une passion, envisager de démarrer votre propre entreprise pourrait être un moyen d'augmenter vos revenus. De la vente de produits artisanaux à l'offre de services spécialisés, l'entrepreneuriat peut offrir un potentiel de revenus important. 5. Investissez dans des actions et des fonds immobiliers, en plus d'augmenter vos revenus actifs, vous pouvez envisager des investissements qui génèrent des revenus passifs. Investir dans des actions qui versent des dividendes ou dans des fonds immobiliers qui distribuent des revenus peut générer une source de revenus supplémentaires. Augmenter vos revenus offre plusieurs avantages. Avec plus d'argent entrant, vous pouvez épargner et investir davantage, ce qui accélère le processus d'accumulation de richesses. Il offre également une plus grande flexibilité financière, vous permettant de couvrir des dépenses imprévues et de réaliser vos rêves plus facilement. Cependant, augmenter ces revenus demande des efforts et du dévouement. Il est important d'équilibrer vos nouvelles responsabilités avec votre bien-être et de vous assurer que vous êtes prêt à faire face à toute nouvelle demande qui pourrait survenir.
Explorez donc différentes façons d'augmenter vos revenus et choisissez celles qui correspondent le mieux à vos compétences, vos intérêts et votre situation actuelle. Avec un revenu plus élevé, vous serez dans une position plus solide pour atteindre vos objectifs financiers et bâtir un avenir financier plus sûr et plus prospère. Alors les gars, nous sommes arrivés au bout de nos conseils pour améliorer votre vie financière en 2024. Récapitulons ce dont nous avons parlé de manière simple et ludique. 1. Maintenez un équilibre positif, imaginez que votre argent est comme une boîte de jouets. Chaque fois que vous obtenez plus de jouets, essayez d'en conserver pour que la boîte ne finisse pas vide. De cette façon, vous aurez toujours de quoi jouer. 2. Évitez les versements, ce n'est pas cool de jouer ou payer plus tard si vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous le permettre. Au lieu de cela, collectez vos pièces jusqu'à ce que vous en ayez assez pour acheter le jouet ou la tenue que vous souhaitez en une seule fois. De cette façon, vous évitez les problèmes. 3. Notez vos dépenses, pensez à un journal dans lequel vous notez tout ce que vous achetez. Écrire vos dépenses vous aide à voir où vous dépensez trop et où vous pouvez économiser, afin que votre argent dure plus longtemps. 4. Vivez en dessous de votre revenu, imaginez que vous gagnez 10 reais par semaine et décidez de dépenser seulement 8 reais. Avec l'argent qu'il vous reste, vous pouvez l'économiser pour quelque chose de spécial à l'avenir. C'est vivre en dessous de ses revenus. 5. Construisez une réserve d'urgence, disposez d'un coffre-fort pour les urgences, tels que des événements ou des problèmes imprévus. Économisez une partie de votre argent chaque mois pour disposer d'une réserve lorsque vous en avez besoin, afin d'avoir l'esprit tranquille même dans des situations inattendues. 6. Investissez régulièrement, faites travailler une partie de votre argent pour vous. Au fil du temps, cela peut grandir et vous aider à réaliser vos rêves, comme acheter un jouet plus cher ou voyager. 7. Augmentez vos revenus, cherchez des moyens de gagner plus d'argent, que ce soit en faisant des heures supplémentaires, en offrant des services ou en démarrant une petite entreprise. Avec plus d'argent, vous pouvez épargner et investir plus rapidement. En suivant ces conseils, vous découvrirez des moyens de mieux prendre soin de votre argent et d'atteindre plus facilement vos objectifs financiers. N'oubliez pas, apporter des changements financiers, c'est comme jouer à un jeu, plus vous vous entraînez, mieux vous vous améliorez. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils. Jusqu'à la prochaine fois.